Buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has dormido? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Los niños qué tal? Bien también, también. Todo bien. El trabajo, la vida, todo bien, ¿no? Todo bien, sí. Perfecto. A mí me gusta la gente que todo bien. Está perfecto. Hoy nos vamos a concentrar sobre algo nuevo, algo que no hemos visto. Lo vamos a ver rápido, en 20 minutos está visto, lo hemos visto, y después podemos hacer traducciones. Se llama, en francés, l'impératif. Alors, ¿por qué utilizamos el imperativo? Pour dire des ordres. Exactement. Para dar órdenes. ¿Te gusta dar órdenes? Sí. Me encanta. El tema es que a mí no me escuchan, ¿vale? Porque vivo con 3 mujeres, donc mis órdenes se van un poco al carajo. Pero no pasa nada. ¿A ti te escuchan? ¿Que tú eres la única mujer con 3 hombres? Sí, mais soy ¿Diríamos el la contrario? jefe. La jefa. La jefa. Eres la jefa. Soy la jefa ¿De la casa? de la casa. Yo tengo 3 jefas, pero todo bien. Ok. Alors, on va voir des verbes. On va voir le verbe, par exemple, cantar. D'accord? Qui veut dire chanter. Très bien. Le verbe comer. Très bien. Alors, tu te rends compte que le verbe comer, je le mets à toutes les sauces. Hein? Bah oui, c'est important. Et on va voir le verbe subir. Qu'est-ce que ça veut dire? Monter. Ça veut dire monter. On peut aussi l'utiliser lorsque l'on dit subimos algo en internet ou en Instagram. Subir algo en Instagram, comment tu dirais en français? On ne dit pas monter quelque chose sur Instagram, on dit publicar ou publier. Ouais. D'accord? Mais tu peux dire aussi subir algo en eso. Alors, comment va-t-on conjuguer l'impératif, d'accord, en espagnol, à la deuxième personne du singulier? Comment fait-on? Eh bien, en fait, on prend le verbe que l'on conjugue à la deuxième personne du présent de l'indicatif. Quelle est la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif en espagnol? Canto. Cantas. Très bien. Donc, tu écris cantas et tu enlèves le S. Et tu prononces. Ah, bah, de toute façon, je l'ai déjà entendu, les enfants. Canta. On me dit Thomas, Thomas. Thomas. Très bien. Et je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et ça veut dire? Prends. Non, chante. Non. Ah, Thomas, oui, ça veut dire prends. Prends. Ah, c'est Thomas. ça qu'il me dit. Exactement. Okay. Il me dit toujours ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, donc pour pas qu'il y ait de problème, au cas où il y a des gens qui arrivent, on va quand même l'enlever, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas en disant pourquoi il m'a mis un S. Donc, la deuxième personne du verbe comer, qu'est-ce que ça veut être? Comment? Comer, comment on va le dire donc? Mange. Comment? Non, comer. Merci. Comes? Comer. Comer. Le verbe subir. Subir. Très bien. Ça va être subir. D'accord? Alors, ça peut paraître facile comme ça. Mais... D'accord? Ah oui, bien sûr. On va mettre 3 autres exemples pour être sûr qu'on ait bien compris. Alors, on va mettre trabajar. Qui veut dire? Travailler. Très bien. On va voir beber. D'accord? Qui veut dire? Quoi? Très bien. Et on va voir le verbe dormir. Qui veut dire? Dormir. Très bien. Alors, comment va-t-on le conjuguer? D'accord? À l'impératif. Comment va-t-on dire? Bon, travail. Trabaja. Très bonne prononciation. Trabaja. Trabaja. Comment vas-tu dire à quelqu'un? Bois. Bébé. Exactement. Bébé. Comment va-t-on voir le verbe maintenant? Dormir. Dormir. Exactement. Les verbes qui sont irréguliers le sont donc aussi à l'impératif. Oh, joli, hein? Elle duerme. Et donc ça, on est d'accord pour dire que c'est l'impératif quand tu t'adresses à une personne.
D'accord? Par exemple, À plusieurs personnes. on va le voir après. On va voir quand même quelques exemples. On aime bien se mettre en situation. Donc, on va voir. Numéro 1. D'accord? Imaginons, tu es à table avec tes enfants et Janine refuse de manger ses légumes et tu lui dis finis ton assiette. Cette phrase typique des parents, Ouais. genre finis ton assiette. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Acaba tout plateau. Très bien. Acaba tu plateau. Numéro 2. Comment est-ce que tu vas lui dire? D'accord. Bois ton lait. Comment vas-tu dire en espagnol? D'accord. Sur un ton impératif, la jefa. D'accord. Comment est-ce que tu vas lui dire? Bois ton lait. Bebe tu leche. Très bien. Oh, if you don't want to be French, don't come there. People are really strange. Bois ton lait. Bebe tu leche. Ahora que hay la trend I don't want to be French, Ah oui. a cada clase hay un subnormal que entra y que dice I don't want to be French. ¿Por qué escuchas la clase entonces? Se autopegan, ¿sabes? Me encanta. Pregunta sobre el imperativo, ¿vale? Comme ça, je t'écoute. Est-ce que tu as des questions? Non. Non? Très bien. Imaginons que tu voudrais dire à Andrea, d'accord? Joue avec tes amis. Vas-y, joue avec tes amis. Juega con tus amigos. Exactement. Et maintenant, si tu veux dire à Valentin, prends les clés. Toma las llaves. Très bien. Je pense que l'impératif, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est très très bien. Ok. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'impératif. D'accord? On va prendre les mêmes verbes. Mais quand tu parles à un groupe de personnes. Alors, lorsque tu parles à un groupe de personnes. Alors, comment est-ce que tu vas le dire? Une idée. Tu l'as peut-être déjà entendu. Antaïs? Ça serait le plus logique, Ouais. mais non. On va dire la même chose. On prend canta, mais on rajoute le D et on dit cantad. Ah ouais. Cantad. Gianni invite des copains à venir à dormir, à manger à la maison. Il invite Daniele et Sacha. D'accord? Et aucun des trois veut manger. Et à un moment donné, tu les regardes, tu leur dis, bon les gars, mangez. Comment est-ce que tu vas le dire? Comed. Comed. Et comment vas-tu dire? D'accord? Vous avez une maison à étage, d'accord? Valentin est en bas avec les garçons. Il y a un cafard. Comment dit-on un cafard? Oh putain, bah j'ai eu le coup. Il s'est passé ça. Comment dit-on un cafard? Avant-hier, on s'est embrouillé à cause de ça même. Non mais il y a des cafards partout. Ah, c'est normal. À Ibiza? Bah dans chez moi. Bah non, c'est pas chez toi, c'est partout. En plus, ils ont des ailes et ils volent. Non mais arrête, j'ai cru que j'allais mourir. Non, mais je te crois. Je te crois. Comment dit-on un cafard? Je sais pas, mais je déteste. J'ai failli pleurer et tout. La cucaracha. Mais non. Bah si. Ça se dit comme ça? Mais oui. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque les falta, porque no tiene. Ça veut dire cafard? Las patitas de atrás. Claro. Mais non. La cucaracha, mais si, c'est un cafard. La cucaracha? Mais oui. Putain, je savais même pas. Mais oui. T'as jamais vu la chanson, le clip? Bah si, mais j'ai pas vu le clip. Eh ben, le clip, c'est un cafard. La cucaracha, ya no puede caminar. Ouais, Porque no tiene, porque les falta las patitas de atrás. Après, des fois, il y a plein de versions. Hein. Hay muchas versiones. Cucaracha, t'as le droit de l'écrire. Hay una cucaracha.
Ah bah j'ai cru que j'allais mourir. D'accord? C'est horrible. Ah non, c'est pas horrible, c'est joli, Non. c'est mignon. Tu sais qui sont les plus proches? Des cafards? Ouais? Les hommes? Hein? Les hommes? Oh. Alors, en deuxième place? Non, l'animal au niveau organique le plus proche, ce sont les langoustes Ah ouais. et les crevettes. Ouais, c'est la même famille, hein. Les astéropodes, je crois, sauf qu'il y en a qui sont terrestres et d'autres maritimes. Donc les terrestres, on est là, ah. Par contre, les maritimes, on est là, Ouais, c'est. Ah bah ouais. Donc je vais pas les voir de la même façon maintenant. Bah non, oui, la prochaine fois que tu vas commander Puis, une langouste, ça- tu vas te dire, merde. C'est quand même plus sympa cucaracha que cafard. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. C'est Alors plus ici, mignon. à Ibiza, on en a, mais elles volent en plus, tu vois. C'est plus mignon. Alors, maintenant, tu sais dire en espagnol. Oui, c'est vrai que c'est plus mignon. Parce qu'il y a la chanson qui a fait, tu Bah vois. ouais. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas dire? D'accord? En espagnol, monter. Soubed. Bonjour. Alors, soubed. Non. Soubid. Très bien. Subide. Alors maintenant, comment vas-tu dire en espagnol? Monter. Aidez-moi. Il y a Un cafard. un cafard. Montez, aidez-moi, il y a un cafard. On peut pas plus mal écrire que ça. Mieux. Je t'écoute. Soubid. Très bien, Ayudadme. très bien, très bien. Hay una. C'est una ou un cucaracha? Una cucaracha. Una cucaracha. Hay una. Cucaracha. Maintenant que je vais en voir un, je vais toujours chanter la chanson. Ben oui. Oh, petit. Alors après, il y a des petites versions différentes. Hein. D'accord? Moi, je me souviens parce que ma grand-mère me l'a chanté. Mais il y a différentes versions. Moi, j'ai la version andalouse. Jenny, il a trouvé aussi un cafard dans sa basket. Vas-y. La pauvre. L'horreur. Non, mais après, lui, ça ne lui dérange pas. Hein. Yeah. C'est moi qui hurle. Moi non plus, ça me dérange pas. Ma fille aînée, elle déteste. Ma femme, elle déteste. La deuxième, elle adore. Mais les enfants, ils en ont rien à faire. Hein. Non, non, ma petite, mon aînée, depuis qu'elle a 2 ans, elle déteste. L'autre, elle leur court après. Ouais, un cafard! Ouais. Juste si elle va pas se le manger, quoi. Après, il y a le chat qui les mange aussi. Ça, c'est pratique. Ah, purée, il me faut un chat, je crois. Donc voilà, donc montez, aidez-moi, il y a un cafard. Subid, ayudadme, ayuda cucaracha. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Et comment tu dis nous? Nous, Bah, la première personne du duel, du pluriel. on y arrive. Des questions là-dessus ou pas? Non. Très bien. Alors, maintenant on arrive donc sur l'impératif, d'accord? Où justement on s'adresse à un groupe de personnes auxquelles on s'inclut. Ouais. Donc c'est le nous. Nous. Comment dirais-tu? Nosotros, allez, venga, mangeons. Ou chantons. On va rester sur cantar, comer et subir. Bonne question. Cantam? Non, moi joli, mais pas mal, non. Non, en fait, ça ressemble un peu au subjonctif. Tu vas dire cantemos. Cantemos, ça veut dire chantons. Comment vas-tu dire mangeons? Comamos. Comamos. Et comment vas-tu dire montons? Subamos. Très bien.
J'ai une élève avec qui je viens de commencer les cours d'espagnol. Et je lui dis, écoute, si tu veux, tu peux regarder les vidéos que j'ai déjà fait avant pour voir après le cours comment ça se passe. Et donc, elle regarde Rachel, elle regarde ta liste de reproduction. Elle me dit, mais c'est qui Rachel? Je dis, bah, c'est une dame qui habite ici et tout ça. Elle me dit, elle est super intelligente. Bah merci. Je dis, oui. Je dis, ouais, elle a fait Can Hippocagne. Ah, mais ça se voit qu'elle a fait des études, hein, parce que c'est incroyable. Alors, le cours sur le subjonctif, elle a été bluffée, quoi. Elle a fait, waouh. Arrêtons. Ok, donc, cantemos, comamos, subamos. Vale. Des questions là-dessus? Ben voilà, je pense qu'on a fait le plus simple. Maintenant, il nous reste à aller voir de la forme négative. Alors, comment est-ce que tu vas dire, d'accord, à la forme négative, d'accord, Ne chante pas. ne chante pas. Alors attention, on part à la forme négative maintenant. Comment vas-tu dire? Ne chante pas. Parce que c'est différent. Oui. Ah oui, sinon ça serait trop facile. Sinon on ferait pas un cours, je te donnerais une liste et tu aurais juste à les apprendre. Alors, comment vas-tu dire? Ne chante pas, ne mange pas, ne monte pas. Vous êtes où à Madrid? On n'est pas à Madrid, on est à Ibiza. Après, il y a un quartier de Madrid qui s'appelle Ibiza, donc des fois les gens ça les perturbe. Et on est à Ibiza dans les Baléares, Islas Baleares. La Isla Bonita. Exactement. Euh, Alors, une idée. J'ai zéro idée. La négation du verbe cantar à l'impératif. Eh bien, tu vas dire no cantes. No Ah ouais, d'accord. Non, mais franchement, elle n'a rien à voir. cantes. Et non, c'est pour ça qu'on fait le cours. Ah, d'accord. Quand il y a des trucs qui sont faciles, tu sais, comme les adverbes, j'imprime une liste, je te la donne, Bah et ouais. on fait les phrases. Là, il faut quand même qu'on le voit. Donc là, ça donne no cantes. My God. Ok. Et donc, comment est-ce que tu vas le dire? Sinon, le verbe comer. No comas. Exactement. No comas. Non, no comas. Et donc, bien évidemment, le verbe subir. No subas. Très bien. No cantes, no comas y no subas. ¿Vale? Lorsque l'on parle à une personne. Mais maintenant, d'accord, si nous parlons à plusieurs personnes, comment est-ce que tu vas leur dire? No counted. Non. Ça serait la deuxième option, très intelligent, mais ça serait no cantes. Oh. D'accord? Donc, bien évidemment, le verbe comer, ça va être à l'impératif négatif. Comais. No comais. Très bien. No comáis. Et pour le verbe subir, No subais. très bien. Des questions? No. Bon, voilà. Après, il faut l'étudier, il faut le réviser, il faut revoir un peu, d'accord? On va le travailler. Alors, on va surtout travailler maintenant, d'accord? Avec un verbe, d'accord, qui est important à l'impératif. C'est le verbe le plus important. On a vu manger, qui est très important quand tu as des enfants. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le verbe ir. Alors, le verbe ir, très cher, qu'est-ce qu'il veut dire en espagnol? Allez. Très bien. Une idée de comment le vas a traducir al l'imperativo en espagnol.
Je t'écoute. Une idée, juste comme ça pour le fun. Comment est-ce que tu pourrais le traduire? Ir. Ouais. All'imperativo. Va. Hmm? Va. B. Non. Exactement. Ça va être B, O au pluriel, Au pluriel. id. Oh, attends, c'est compliqué. Aller à la plage, id à la playa. Ah ouais, attends, faut que je note. Par exemple, tu t'adresses à un groupe de personnes et tu leur dis allez Tout droit. chez Miguel tout de suite. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol allez chez Miguel tout de suite? Nous sommes à l'impératif. Comment est-ce que tu vas leur dire? Id. A Très bien. Casa de Miguel. Très bien. Tout de suite. Id a casa de Miguel. Alors tout de suite, ça peut être ahora, Ah voilà. ya ou enseguida. Moi, je peux ya. D'accord? Id a casa de Miguel, ya. No discutéis. No discutáis. Perdón. Id a casa de Miguel, ya. No discutáis. Des questions là-dessus? Et comment tu dis, par exemple, va tout droit? Ve todo recto. Todo recto. Todo recto. Ve todo recto. Et si on veut le mettre négatif? Comment vas-tu le mettre négatif? Le verbe ir. Aucune. Je pense que tu l'as déjà entendu. Je pense que tu l'as déjà entendu. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? N'y va pas. A ver si alguien en los comentarios tiene la solución. N'y va pas. Il n'y a personne que je connais aujourd'hui. N'y va pas. Ouais, comment est-ce que tu pourrais le traduire en espagnol? No vayas. Ok. No vayas. Très bien, The Globe Girl. Bonjour Lily 2015. Voici el game que conozco. No vaya. Ouais. Vamos a ver quién es. Me gusta la gente. No te vayas, c'est ne t'en va pas. Attention. No vayas. Et si tu veux tuer, tu supplies, tu dis non, mais n'y va pas, ne t'en va pas. Tu vois? No te vayas. Reste avec moi. Quédate conmigo. No te vayas. Peut toujours être utile ce genre de. C'est mignon. Bah ouais, c'est mignon. Peut toujours être utile ce genre de choses. Des questions là-dessus? Yes. Non. Pas de question. Bon, l'impératif, c'était plutôt simple. D'accord? On va l'utiliser maintenant à chaque fois qu'on va voir des phrases. D'accord? Ah, il nous reste à voir venir. On le verra au fur et à mesure. Venga! Venga, venga. Ok. Prête? Mm. À travailler? Quelle heure est-il? Oh, ça va, on a le temps encore. 9h moins. Ah non, oui, non, il est 10h. Oui, t'as pas mis à l'heure. Non, j'ai pas mis à l'heure les montres. Je suis toujours à l'heure d'hiver. Ils m'ont volé 1 heure de sommeil, ça va pas se passer comme ça, je te dis tout de suite. Hein. Ils D'accord? vont faire ça jusque quand, là? Bon, normalement, il devait arrêter déjà, mais c'est terminé. Il Ça sert à continue. rien. Alors, on est parti. Numéro 1. D'accord? Alors, il y a plusieurs guerres.
Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Il y a plusieurs guerres. Hay Ouais, très bien. Hay. números. Alors, numerosa, ça serait de nombreuses. Plusieurs. Ouais, comment vas-tu dire? Plusieurs guerres. Muchas. Hein? Muchas. Ça veut dire beaucoup. Numerosas, c'est de nombreuses guerres. Hay numerosas guerras, il y a de nombreuses guerres. Hay muchas guerras, il y a beaucoup de guerres. Il y a plusieurs guerres, on va dire. Hay varias guerras. D'accord? Hay varias guerras. Très bien. Il y a eu un TDT pour tremblement de terre. D'accord? Parce que j'ai pas envie de l'écrire en entier. Alors, il y a eu un tremblement de terre. C'est comme. Comment vas-tu le traduire en espagnol? Il y a eu un tremblement de terre. Había un terremoto. Había, c'est il y avait. Moi, j'ai mis il y a eu. Ha habido. A habido? Non. Non. A habido? Ha Je suis même pas sûr que ça existait. Ha ido. Non. Non. Tu vas dire Hubo. Ah, ok. Un T por terremoto. ¿Vale? Terremoto. Hoy no quiero escribir. Y ya lo hemos trabajado. Terremoto. Il y a deux T à terremoto? Non. Un seul T? Ouais. T. Oh, Aline. Tu m'obliges. Bah oui. Terremoto. Doble R. Lo pronuncias terremoto. D'accord? Hubo un terremoto. Très bien. Numéro 3. D'accord? Nous irons à Dakar. L'une des plus jolies villes d'Afrique. En plus, les personnes qui vivent à Dakar sont en règle générale. Ouais. Ah ouais. Iremos. Très bien. Iremos à Dakar. Très bien. Iremos à Dakar. Les hommes sont drôles et les femmes sont belles. C'est ce que j'avais un pote sénégalais qui me disait tout le temps. Il me disait, nous, à Dakar, tu vois, les mecs, ils sont drôles et les meufs, elles sont belles. Je dis, bah oui, il faut y aller alors. Numéro 4. D'accord? Alors, va te laver les Main. dents. Ah. Les mains, si tu veux, c'est une variante. Sinon, on dirait brosser. On va te brosser les mains. Comme ça, on va voir le verbe brosser. Je sais pas le dire. Eh ben justement, on va le travailler. Va te brosser les dents. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Va te brosser les dents. Va te... Ah, Big Boss, il est sénégalais. C'est bien. Il y a des gens qui sont intelligents. Hein. Alors, va te brosser les dents. Alors, va. On vient de le voir. Va. Non. On vient de le voir. Au pluriel, c'est id. Au singulier, c'est B. merci. B. A. Cepillarte
los dientes. Y un cepillo, Brosse à dents. ça peut être, non, c'est une brosse, ça peut être pour les cheveux ou pour les dents. Cepillo de dientes, cepillo para el pelo. Voilà. Un cepillo. Tu as le peine y el cepillo. D'accord? Peinarse. 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 Ouais. Bonjour Paprisk. On a fait la classe sur l'impératif. Hemos visto el imperativo hoy. No sé si lo has visto. Publicaré el video en YouTube. Ve a cepillarte Los. dientes. Ouais. Venga, Gianni, ve a cepillarte los dientes. Venga. Hein? Où tu vas aller, les cours, toi? Tu vas pouvoir donner encore plus d'ordre. Je suis trop contente. En plus, on a vu Cucaracha. Pas mal quand même, hein? Pas mal, hein? Allez, prononciation. Il y a plusieurs guerres. Hay varias guerras. Il y a eu un tremblement de terre. Hubo un terremoto. Très bien. Nous irons à Dakar. Iremos a Dakar. Va te brosser les dents. Ve a cepillarte los dientes. Ben voilà, très bien. Et là, il n'y a pas que Gianni, mais les deux, ils te gonflent. D'accord? Ça, c'est vrai, ça. Oui, non, mais des fois, ça arrive, tu sais. Et tu leur dis, mangez vos légumes. N'aime pas les légumes. Mangez vos légumes. Comed las verduras. Alors oui, comed las verduras ou comed vuestras. Vuestras verduras. Mais manger les légumes, comed las verduras sería mejor. Numéro 6. Appelle ton père. Je dis, vas-y, appelle ton père là parce que. Oui. Alors, Llama. appelle ton père, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Llama a tu padre. Très bien. Très bien. Llama a tu padre. Llama a tu padre. Muy bien. Numéro 7. Bois ton jus d'orange. Bois ton jus d'orange. Vas-y, arrête de me gonfler. Hein? Para. Arrête. Para. Au lieu d'écrire, je suis vraiment folle. Au lieu d'écrire jus d'orange, j'ai mis jus d'argent. Eh. Les sous-sous. Alors, bois ton jus d'orange. Bebe tu zumo de naranja. Alors, la traduction littérale, ça serait bébé tu zumo de naranja. Mais, comment est-ce qu'on va dire? On a une autre manière de le dire. On pourrait dire aussi, ils disent beaucoup à Ibiza. Et après, c'est pas forcément juste, mais c'est comme ça qu'on parle. On va dire Thomas. Ah ouais. Toma tu zumo de naranja. D'accord? Tómatelo, venga. ¿Sabes ce que je veux dire? Ouais. Igual pour la medicina. Toma tu medicina. C'est un sirope ou una pastilla. D'accord? Toma la medicina, là, il y a. Toma tu zumo, venga. D'accord? Alors, si tu dis bébé tu zumo, c'est très bien. Tu dis toma tu zumo, c'est très bien aussi. Très bien, Ra. Très bien, Cynthia. Tomatelo ya. Bois-le maintenant, quoi, tout de suite. Arrête de me gonfler. Ok?
Prononciation. Mangez vos légumes. Comed vuestras verduras. Très bien. Ou mangez les légumes. Comed las verduras. Très bien. Appelle ton père. Llama a tu padre. Très bien. Bois ton jus d'orange. Bebe tu zumo de naranja ou toma tu zumo de naranja. Très bien. Va te brosser les dents. Ve a cepillarte los dientes. Bon, on l'avait déjà fait celle-là. Oui, je l'ai pas bourré. Quel abruti. On Bon. l'avait pas dit. Oui, oui. Numéro 8, c'est pas grave. Je fais des trucs bizarres des fois. Ah, ok. Numéro 8. Il y a des fissures dans le mur. Merde, on l'a vu l'autre jour, il m'a fait lire un texte. Fissure. Ah là, comment ça se dit? Ou qu'est-ce que ça veut dire? A ver, los hispanohablantes si lo han entendido. Patrice, que lo podría encontrar. Alors, il y a des fissures dans le mur. Oh, très bien, Mohamed. Très bien, Onlissif. Très bien, Paprisk. Alors, I. C'est pas le genre de truc que. Non, mais c'est un truc qui peut être utile un jour. Ouais, ah oui, oui, non, c'est clair. Hay grietas en la pared o en el muro. Tu sais la différence entre les deux, on l'a déjà travaillé. El muro, c'est plus à l'extérieur. C'est le mur extérieur, le mur du jardin. La pared, c'est celle-là. D'accord? Hay grietas. En la pared o en el muro. Numéro 9. J'ai envie d'être avec lui ou avec elle. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? J'ai envie d'être avec lui ou être avec elle. Tengo ganas de estar con. Fisuras también existe. C'est des fissures, c'est pas pareil. Ouais. Fisuras. Le grietas es la grieta, me gusta esa palabra. Alors, Tengo ganas de Ouais. estar con él. très bien. Tengo ganas de estar con elle ou con. Ella. Exactement. J'ai envie d'être avec lui. Tengo ganas de estar con él. J'ai envie d'être avec elle. Tengo ganas de estar con ella. Ella. Et regarde bien celle-là maintenant, numéro 10. Je déteste me lever. Je déteste me lever. Ah ouais. Mhm. Ce matin, j'avais pas envie. Ah, moi non plus, hein. Mais t'imagines notre vie sans enfant? C'est trop bien. Non, mais tu l'imagines des fois? Alors, je préfère les avoir, on va pas se mentir. Oui. Quand même, c'est mieux. Mais la thune qu'on aurait et le temps qu'on aurait, quoi. Ouais. Mais je pense même que je me demande même si je m'ennuierais pas. Ouais, oui. Parce que là, je m'ennuie plus du tout depuis que je suis maman. Ah non, moi non plus. Depuis que je suis papa, c'est pareil, quoi. Et en plus, ils ont le même âge, nos enfants. Enfin, moi, la mienne, elle fait 12 ans. T'as pas le temps. T'as pas le temps de t'ennuyer, quand même. Ben non, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Je déteste me lever. On dit je déteste. Non, mais gusta. Non, Mm. c'est très bien. Mais Ouais. il y a un réalisateur français qui s'appelle Jacques. Ah, mais audio.
C'est dingue ce qu'elle est intelligente quand même. Jacques Audiard, audio, très bien. Donc, audio, Mais c'est le verbe odiar, du coup. hein? C'est le verbe odiar. Ouais. Ça s'écrit Ouais, O-D-I-A-R. ouais. Audio, Je levantarme. penserais tout le temps. Mais oui, c'est Jacques Audiard. Numéro 11. D'accord? Alors, numéro 11. Je ne m'ennuie jamais. Et attention à comment tu vas mettre, l'adverbe Ouais. dans la phrase en espagnol. Nunca me aburro. Alors, detesto. Ah, moi, je dis pas detestar, mais je crois que ça existe en espagnol, c'est vrai. Je crois qu'en Amérique du Sud, en tout cas au Pérou, parce que Cynthia elle est péruvienne, tu peux dire detesto levantarme. Ici, on va pas l'utiliser, mais c'est possible. Je l'ai jamais entendu, mais je crois que ça existe. Detestar. Très bien. Et donc là, tu vas dire nunca, je ne m'ennuie jamais. Nunca me aburro. Très bien. Je t'écoute pour la prononciation. Il y a des fissures dans le mur. Hay grietas en la pared. Alors, on pourrait dire aussi hay fisuras en la pared, mais la palabra grietas me encanta. Una grieta, c'est une belle fissure. Hein, d'accord? C'est pas la petite ligne comme ça au milieu. Quoi. Un trou dans le mur. Quoi. Alors, j'ai envie d'être avec lui. Tengo ganas de estar con él. Très bien. J'ai envie d'être avec elle. Tengo ganas de estar con ella. Je déteste me lever. Odio levantarme. Alors, on a vu, Cynthia nous a dit qu'on pourrait dire detesto. Moi, je ne l'emploie pas en espagnol. D'accord? Détestable, je ne l'ai jamais employé. En tout cas, ici à Ibiza, on ne l'emploie pas. Mais ça existe. D'accord? Mais toi, tu restes sur odiar. Et la haine, c'est el odio. El odio. Ah, je trouve ça pète, tu vois. Alors, je ne m'ennuie jamais. Nunca me aburro. No, nunca. Cuando tenemos niños, nunca nos aburrimos. Eso seguro. Ok. T'es pressé ou pas? On peut en faire encore 4? Ouais. Parfait. Après, je dois aller acheter un sandwich à Gianni parce que j'ai pas fait ça boca ce matin. Combien de fois j'ai fait ça? Parce que j'ai mis du temps à me réveiller. Non, moi, le pire que j'ai fait des fois, c'est que je les emmène à l'école et je leur dis, t'as pris ta bouteille d'eau? On arrive à l'école. Hein. Non, pourquoi? Quand tu vas au supermarché, t'achètes la bouteille d'eau, tu reviens, tu leur donnes. Je te jure, c'est incroyable. Ah, bah, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de notre vie. Bref, il faut que j'aille lui acheter un sandwich. Acheter. Tu sais où ils sont les meilleurs sandwichs? Moi, je vais à la gourmandise. Oh non. Non, faut aller où? Non. Quand tu sors de la rue, là, juste en face, il y a une panaderia qui s'appelle Cannes, je sais pas quoi. Tu vois, quand tu sors de l'école et que tu reprends la rue normale, la grande route, du San José, juste en face, il y a une boulangerie. Ouais. Là, les sandwichs, ils sont exceptionnels. Ah bon? Ouais. Et ensuite, en face de la Ou gourmandise. t'as l'espèce d'usine, tout ça, là? Ouais. Il y a une palette panaderia. Ouais. Eux, ils fabriquent du pain, ils font des sandwichs. Ils sont divins. Ils sont divins. Bah, je vais aller là. Et après, t'as le rond-point de Can Bellotera. Tu vois, là où tu viens de San José. Si queréis saber de Ibiza, c'est le momento, allez. Là, il y a la route pour aller vers San Jordi. Là, tu viens de San José. Là, il y a le Spar, tu sais. Oui. Et là, tu as la gourmandise. Eh bien, si tu fais attention, là, tu as la route pour aller au Club des Campos. Là, il y a un bar. Oui, je vois très bien. Bar Can Bellotera. C'est les meilleurs sandwichs de l'île. Ah bon? Ce sont les meilleurs sandwichs de l'île. C'est pas vrai. Je te jure. Je vois plein de monde là-bas. Je les ai. C'est le petit bar, Paillès. Ouais, j'aime bien, moi. C'est très bien, ça. J'adore. Juste au bord de la route, il y a les tables dehors, il y a 10 tables dedans, maximum 8 tables dedans. Ce sont les meilleurs sandwichs de l'île. Mais non. La propriétaire, elle s'appelle Lali. C'est une tueuse. Une tueuse. Et je peux prendre à emporter. Et tu peux prendre à emporter. Après, tu peux aller à la gourmandise. Alors là, c'est une tuerie. Et ceux-là, là, qui sont en face de la. Si c'est ouvert, je vais là. Ça va m'éviter d'aller. Ah non, mais ils sont trop bons, des produits frais. Et en plus, elle n'achète, à la différence de la gourmandise, les produits que à la fille qui vend en face, à la petite vieille, qui font partie d'une coopérative agricole. Mais non. C'est genre 10 ans. Oh, les produits sont frais, ils sont bons et tout ça. Bon, bah merci. Voilà, si queréis comprar bocadillos en Ibiza, es aquí. Se llama Bar Can Bellotera. Alors, acheter cette maison. Oui. Acheter ma maison. Personne ne l'a vu. Elle est toujours en vente ta maison à Lille?
Bah, en fait, on devait la vendre, donc tout était fait, puis ils se sont désistés à la dernière minute. Donc on a perdu 3 mois. Hein. Alors, achetez cette maison. Comprad este casa. Este. Ah oui. Esta casa. Ah oui. Comprad esta casa. Numéro 13. Mangez votre sandwich. Et je ne veux pas écrire sandwich en espagnol, même si ça existe. Bocadillo. Exactement. Mangez votre sandwich. Comed vuestro bocadillo. Comed vuestro bocadillo. Très bien. Alors tu peux dire sandwich, hein. Non, c'est mieux bocadillo. Comed vuestro. Alors bocadillo, c'est là bien. Mais sinon tu peux dire vuestro bocata. Ici ils disent bocata. D'accord? Je sais pas si c'est catalan. Enfin, c'est colloquial, c'est comme ça qu'on parle. Je sais pas si c'est correct, mais c'est comme ça qu'on le dit. Bocadillo. D'accord? Après, tu vas au Pérou ou en Argentine. Vas en Pérou en Argentina. Ouais. Dices bocadillo, te van a mirar, te van a decir ¿qué? Il raconte un petit peu. Alors, nettoie. Nettoie ta voiture. Ouais, mais j'ai marqué des trucs. Nettoie ta voiture. Ta tuche. Ta voiture. Oh là 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 là. Parce que j'ai fait un mix de côtier. Nettoie. Alors, Tu fais des délires toute seule dans ta tête. C'est bien, mais c'est cool, quoi. Alors, nettoyer. Limpia tu côtier. Très bien. Limpia tu coche. Et maintenant, on l'a déjà travaillé. Je veux que tu me donnes 2 autres mots pour cocher. Tu parles avec un... Auto. Alors, auto, si tu parles avec un Argentin. Très bien, limpia tu auto. Et si tu parles avec un Colombien ou un Vénézuélien, ou carro, ça non, je sais plus. Carro. Con doble R. D'accord? Donc, aquí en España, coche, pero sinon auto y carro. Et on le voit parce que ici, on l'emploie souvent. Tu vas l'entendre ici. Ici, j'entends, ils te disent, hey, ¿dónde está el auto? Ay, no, es que deje mi carro en el... deje el carro en el taller. O en el garaje. Attention, ici, mélanger avec du catalan, tu vois, juste pour le fun. Alors, numéro 12, achetez cette maison. Comprad esta casa. Mangez votre sandwich. Comed vuestro bocadillo. Ouais. Nettoie ta voiture. Limpia tu coche, limpia tu auto, limpia tu carro. Très bonne classe. Très bonne classe, très bien travaillé. On a Très fait content. la Ah, on a débossé. Ça devient très muy ameno. Ça devient très agréable les classes. Et franchement, c'est vraiment top. N'oubliez pas que tous les cours de Raquel sont sur YouTube Academia TC. Sont sur YouTube. Están en YouTube. À chaque fois, par contre, à chaque fois, je me fais avoir. On va revoir un jour Star et Cell, tu vas pouvoir être bien sûr. Après, des fois, c'est pas très. Et des fois, tu peux dire les deux. Eres guapa, estás guapa. Eres guapa, c'était belle, t'es belle. Estás aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention aux mots que tu emploies. Tu te demain, Valentin, il va te voir, il va dire waouh, estás muy guapa. Tu vas dire quoi seulement aujourd'hui? Là, tu peux commencer à m'enlever, tu vois. Ok. Ça veut dire quoi? Hier, j'étais moche? C'est ça. Attends, quoi? Donc voilà. C'est bien, vous avez tous bien bossé. Très bien travaillé. Paprisk, Cynthia, un beso.
Hubo nuevas personas hoy, me gustó. Los latinos dicen mi carro. Caña al auto. Wow, desde Nîmes. Bueno, llegaste a tiempo, Zaira Guerrero, pero estamos al final de la clase. Lo siento, hemos visto y después eso. Pero no olvidéis que todo está en YouTube, donc podéis trabajarlo. Des bisous à tout le monde. Amusez-vous bien, on se voit bientôt. Au revoir, soyez sages. Ouais. Ahora estoy en París, prof, pronto a Argentina. Ah, sí. Ah, muy bien. Ah, te vas. ¿Eres argentina, Papriski? Por eso que me caes bien. Me caen bien los argentinos. Ok. Y Brasil. Joder. Yo me voy de viaje a Papriski. Moi j'aime bien. Papriski, espérame que voy contigo. On arrive. Ouais, Raquel viene también, ¿vale? On en a un peu marre là, de travailler et tout, ça nous saoule un peu quoi. Estamos cansados de trabajar. Quand tu dis on arrive, Vamos. Ah, llegamos. 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 Me lo voy a pensar. ¡Ale! ¡Chao todo el mundo! ¡Hasta luego!